J'ai encore le sourire. Ce missile enculé. Maman. Bon bah voilà, bonjour. Bonjour à tous, on est le lendemain, le temps s'y prête. C'est la tristesse, il pleut. Donc je vais vous faire cette vidéo pour vous montrer ce qu'a subi le Mojave du coup. Juste après l'accident, forcément, je suis allé le récupérer et je l'ai retrouvé dans cet état-là, voire même pire, puisque j'ai redressé un peu la carrosserie. Et comme vous pouvez le voir, elle était à plat, hein, sous le pneu du camion de pompier. Alors, extérieurement, on peut ici s'apercevoir que tout a plié. J'ai retrouvé le petit bonhomme dans cet état-là. Voilà. Tout a été mâché. Voilà. Ici, ça a pété. Voilà. Derrière, complètement éventré. Voilà. Dites-vous qu'elle est droite, hein. Ce côté-là a été épargné à peu près, hormis ceci qui a complètement explosé aussi. Excusez-moi hein, si vous entendez la pluie, mais je suis un peu dans le même état que le climat. Voilà. La barre a tordu ici. Je vais vous enlever la carrosserie. Et puis on va se rendre compte un peu mieux dans quel état elle était. Donc c'est simple, hein, le camion enroulé sur cette partie-là. Donc il a retrouvé la carrosserie comme ceci. Et on voit bien hein, toutes les pliures. Voilà. Il s'est arrêté à peu près comme ça sur la voiture. On voit que ça a touché le sol tellement que ça a frotté. Ça lui a arraché les supports. Voilà. Ici, ici. Voilà. Plus trop de forme. Ok, donc ça c'est pour la carrosserie. On va passer à la voiture. Je vais enlever la housse. Alors, voilà, donc l'avant a priori, heureusement que j'ai réussi à faire un tête à queue, a été épargné. Les frais auraient été à mon avis un peu plus élevés. Voilà, donc jusqu'ici ça va. Ça a l'air à peu près indemne. À peu près. Je pense que heureusement que j'avais mis ce renfort aussi. On voit que la barre de renfort est toujours à peu près droite. Et on va passer à l'arrière. Donc voici le pneu, la roue.
Donc, plié. Je vais la démontrer après. Le support ici, je l'ai gardé, mais ça a explosé ici au niveau de la tourelle. L'amortisseur lui en lui-même est toujours fonctionnel. Le support carrosserie a complètement explosé aussi. C'est vrillé. On va le voir ici. Voilà. Ici, vous allez apercevoir, je pousse ça, la tourelle. Alors la tourelle qui a complètement plié. Elle a plié de ce côté-là. On voit la base ici. Hein. Ici, voilà, là on voit bien. Toute la partie supérieure a plié. Voilà. Le support carrosserie a plié. Voilà. Alors tout ce qui est violette, cardan, ça va. Pour l'instant, hein, j'ai pas démonté. Hein. Les amortisseurs, ça a l'air d'être bon. Le triangle, il est remonté, on comprend pourquoi. Voilà, plus rien de droit. Ici, tout a été mâché. Le châssis ici, gravement frotté au sol, avec le poids du camion dessus. Là, on voit bien les grosses rayures, là, bien puissantes. Voilà. Ensuite, c'est vrillé quoi. Ah, je rigole, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a déchiré le cœur. Hein. Voilà, tout a explosé. Ça a arraché le pneu. En fait, il a carrément roulé dessus après. Freiné et roulé dessus. Mais voilà. Bon, les pneus étaient slick, hein, regardez. Mais j'aimais bien. D'ailleurs, on peut se rendre compte que tout a tenu. Même la colle, il reste collé. Jusqu'au bout. Ces pneus-là, on peut les emmener jusqu'au bout. Je vais démonter. Bon, ben je vous reprends. J'ai démonté la roue. Donc là, on voit bien l'état de la roue. On voit bien l'état. Donc rien ne s'est décollé. Mais alors, tout a bien plié. Voilà. Puisqu'on reste sur les roues, petite surprise sur la roue avant qui a elle-même trinqué. Regardez à l'intérieur. Ça a plié même à l'intérieur ici. Voilà. Ok. Et puisque on va les mettre à côté. Voilà. Il y en a une qui a plus plié que l'autre. En goutte. Alors, avant de repasser à l'arrière, je viens de m'apercevoir que ici, là, j'ai ma vis de support, de renfort ici, que j'ai pas encore changé parce que j'ai pas reçu de même que derrière pour l'avant. Et la vis s'est carrément sortie et vrillée.
je vais la sortir, je vais vous montrer ça. Alors pour la sortir, il faut que j'enlève la barre de renfort, qui passe même plus d'ailleurs. Hop là, voilà. Et ici on voit la vis. Elle a plié devant. Ce qui me laisse présager des mauvaises surprises, parce que si c'est allé jusqu'à plier la vis ici, le support lui, a priori, n'a rien. Il a fait le job. Mais là, je viens de me rendre compte que ma tourelle avant aurait bien bougé vers l'arrière ici. Elle n'est plus très droite. Donc j'ai l'impression que tout a basculé, ou c'est une idée, je sais pas. Donc là, petite surprise à venir, mais ça j'avais pas vu. Je verrai bien tout en démontant. A priori, elle n'a pas aimé l'impact. Donc quand je vais démonter, je verrai bien si ça a plié vers l'arrière. Là on voit bien, hein. Je pense que pour qu'elle soit droite, elle devrait être comme ça. Et là on voit bien qu'il y a un petit problème. Alors est-ce que c'est comme ça d'origine? Je m'en souviens plus. J'ai bien l'impression que non quand même. Donc on verra bien si ça a bougé ailleurs. Sans démonter là, je ne vois pas. Donc je vous tiendrai informé. Et on va repasser sur l'arrière. Donc c'est parti pour l'arrière. Alors à l'arrière, du coup en ayant enlevé la barre, on se rend bien compte que mon renfort est venu en buter contre le support. Je sais pas si vous voyez bien ici. Voilà, ici ça a vrillé un peu. Bon là il y a juste à revisser, hein. Je pense que même à la main, peut-être. On verra. Ok, ici j'ai tout enlevé. Donc le triangle, il a l'air intact. Mais il veut pas descendre plus bas. Alors tous les axes sont tenus. L'axe du renfort ici de la barre, la vis n'a pas bougé. Toujours bien droite. Ensuite, l'axe ici qui tenait le support de fusée, toujours bien droit. Donc ce qui a cassé, c'était ça. Ici, le support d'amortisseur qui était tenu par une grande vis je crois que c'est une M3 en 28 mm, c'est pété dedans. Donc je l'ai retiré. Et puis voilà, tout a tenu grosso modo, alors qu'il y a un essieu d'un camion de pompiers qui est monté dessus. Donc là, on se rend bien compte du problème de la tourelle arrière. Donc ici qui vient là, et là d'un coup elle se met à plier sur le côté. Donc là c'est pareil. Je peux vous montrer comme ça. D'origine, elle devait être dans cet axe. Voilà, donc elle a plié. Et vrillé. Parce que là on voit qu'elle est à peu près. Et ici elle aurait vrillé comme ça. Hein, légèrement en biais et vers l'avant. Bon, tous les supports ont plié ici. L'avant aussi, tout a basculé. Le support fusée
qui était à l'origine droit se retrouve complètement plié vers la gauche. Ici, il a mangé. Ici, on voit bien que le plastique est travaillé. Voilà, donc ça, je peux le changer. Le cardan, bah, il est resté droit. L'amortisseur sorti fonctionne sans point dur, ce qui laisse présager une tige qui est restée à peu près droite. Ah, tout a brillé ici. Hein. Là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais là, c'est venu faire comme ça hein, et vers l'avant. Ok. Bon, là, tous les plastiques, tout a explosé derrière. Je vous remontre ici à quel point ça a pris cher. Le soleil revient. Ici, ça a tordu. Ici, ça a tordu. Voilà. Le support, je vais enlever la mousse. Donc j'ai enlevé la mousse. Donc ça s'est explosé ici. Broyer. Si ça pliait. Vu de dessus. Voilà. Donc là je suis bon pour avoir mon Mojave immobilisé pendant un petit moment. Car vous savez tous qu'on a des problèmes pour se fournir en pièces, que ce n'est pas donné. Et voilà. Donc si vous avez des... Je sais que maintenant, cette communauté que nous sommes est très solidaire. Elle va avoir autant que moi mal au cœur d'avoir ce Mojave dans cet état-là. Si vous avez des idées ou des plans, bah, je suis preneur. Je sais que nous sommes dans un grand milieu d'entraide. Et là, je suis complètement abasourdi. Voilà. Donc, avant démontage, on peut déjà dire support de carrosserie, tourelle arrière, en dessous pare-choc arrière, support, le skid plate, mais j'en ai un, donc je vais pouvoir le changer. Le châssis reste relativement plat. J'espère que devant il ne s'est rien passé de grave. Voilà, le support, je vais en avoir un nouveau ici. Ici, je démonterai, donc je regarderai ce que j'ai. La tourelle, pour moi, elle a vrillé. Des roues, la carrosserie. Et puis voilà. Donc je vais repasser un petit élément. Voilà, vous voyez, ça passe, ça tape dedans. Ça a avancé d'au moins. Ah ouais, c'est venu en butée. Je pense que vraiment ce qui a sauvé la voiture, c'est ce renfort. Là. Monter ta queue pour taper l'arrière et ce renfort. Et puis les surprises, on verra bien. Tout a l'air de tenir. La vis, même tordue. Je pense que quand je vais recevoir le support, j'en aurai une autre. Et puis je changerai ça. Là, on voit bien que c'est tordu. Voilà, je vais pas trop serrer. De toute façon, je vais tout redémonter. Voilà. Et on va passer à un dernier élément.
que je vous ai pas montré en détail encore. Voilà. Le petit trou. En souvenir. Là je suis mal. Je peux plus rouler. Alors la carrosserie, on revient vite fait dessus. Donc là on va à travers. Et la pluie revient. Voilà, donc tout a été mâché, on a vu, mais je vous ai démonté les petites décos d'intérieur pour se rendre mieux compte. Donc ici, on voit bien que ça a explosé la tâche. Donc en fait, le camion s'est arrêté sur la cage ici. Donc regardez bien, le siège conducteur, donc ça c'est normal, ça c'est plié, 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 plié vers lui. Ici vrillé. Voilà, le bonhomme il s'est retrouvé avec la tête sur le côté, enfoncé dans le siège. Voilà, donc ici ça a vrillé. Si quelqu'un, donc déjà soit en carrosserie, peut faire quelque chose, me donner des conseils pour essayer de la réparer, chauffer ou je sais pas, je pense qu'il y a des spécialistes. Là c'est vrillé, on voit bien. Ici, là ça a plié, donc là. Voilà. Ça lui a brûlé le. Il était tout neuf, hein, je l'avais changé, parce qu'à la base il est de cette couleur. Voilà. Donc là, je sais pas si on voit, mais là ça a brûlé quoi. Voilà, tout a frotté, tout est déchiqueté. Ici, par en dessous, ça a bombé. Ok. Voilà. Donc on va rester sur ces petits pilotes. Je vous remercie. Je fais appel à vous, à tous ceux qui auront comme moi mal au cœur. Si vous avez un moyen ou des connaissances ou des petites techniques pour essayer de réparer grossièrement le Mojave pour que je puisse de nouveau m'en servir, bah, je suis preneur. Je sais qu'on est nombreux, je sais qu'on sait s'entraider. Je devais passer, spécial dédicace, je devais passer voir, enfin essayer d'aller voir et de rouler avec Romano, avec le Mojave. Il est plus près de moi. Sinon, je serais aussi allé voir Fred, Mani, beaucoup de gens que j'apprécie, et d'autres, énormément. BRZ, il y en a plein qui font partie de cette communauté et je le sais, vont comprendre ce que je ressens depuis hier, parce que ça arrivait hier soir, et qui, s'ils ont un moyen pour m'aider, bah, je suis preneur. Je suis preneur, parce que là, je vous garantis que c'est pas la plus grande forme. J'ai pas eu mort d'homme, mais vous savez que c'est quand même quelque chose, c'est une passion pour nous maintenant. C'est pas que des simples bouts de plastique et de ferraille. Et voilà. Je pense que moi qui suis très jovial, vous allez entendre à mon ton que c'est pas trop la forme. Mais bon, je me lance comme défi de le remettre en route. Hein. Il y en a qui ont fait pire. Ça aurait pu être pire. Et puis je suis confiant. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce massacre. Et je vous ferai des vidéos pour où on se reverra sur les chats et dans les messages.
Je vous ferai des vidéos de retour, de démontage complet. Ça fera l'occasion également de montrer au moins sur Arma deux, trois petites choses. Et puis voilà, on va suivre cette remise en état suite à cet accident malencontreux. Et puis rappelons que ça a été donc un choc arrière avec des pompiers. Et bien sûr sur le Mojave, à l'arrière, on retrouve des extincteurs. C'est le petit clin d'œil. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup et à bientôt. Et merci pour ceux qui ont un petit pincement au cœur avec moi et puis à leur niveau pourront peut-être m'aider. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao à tous.